Salut, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi votre sœur, je vais bien. Je me suis réveillée ce matin, je rends grâce à Dieu. Je suis venue vous parler aujourd'hui de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes. J'aimerais juste vous dire que vous êtes vraiment très important. Laissez-moi un peu parler en lingala pour une bonne compréhension. Na Bissau na après-midi oyo que oza vraiment na motuya ebele liboso ya Nzambe. Dieu t'a créé à son image. Il t'a donné le pouvoir de changer de choses. Il t'a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. J'aimerais juste que tu prennes conscience de la valeur que tu as devant Dieu. Ne te sous-estime surtout pas. Tu es la créature la plus importante devant Dieu. Il t'a créé avec tant d'amour. Il t'a créé à son image pour que tu puisses lui ressembler. Et non pour ressembler aux gens de ce monde. Ma soeur, mon frère. Toi qui te sous-estimes, non, je suis limité, je suis sans importance. On me rejette, on m'insulte, on me déshonore. Si tu as que tu as de l'importance, tu as de l'importance pour ta famille, tu as de l'importance pour tes amis, tu as de l'importance pour Dieu, surtout pour Dieu parce qu'il t'a créé à son image. Il a mis de bonnes choses en toi. Il a de plans de bonheur pour ta vie. Ne baisse pas les bras, toi qui rencontres des difficultés. Persévère toujours dans sa présence, car c'est en lui que nous trouvons refuge. C'est en lui que nous trouvons solution. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Persévère toujours dans sa présence. Il est le maître de temps de circonstances, l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga. J'aimerais juste te faire comprendre que tu es unique en ton genre. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement adorable. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime plus que comme personne ne t'a jamais aimé. Il t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que ton frère, il t'aime beaucoup, il t'aime tellement. Son amour est tellement infini, son amour n'a pas de fin, son amour n'a pas de limite, son amour est illimité. Son amour est tellement grand. La preuve de son amour est qu'il t'a créé. La preuve de son amour est qu'il t'a donné le souffle de te réveiller ce matin. La preuve de son amour envers toi est qu'il t'a donné de quoi à manger. Il t'a donné, il a pourvu à tes besoins. Il t'a donné ce que d'autres personnes manquent. C'est la preuve de son amour envers toi. Alors ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne laisse pas les critiques te décourager. Ne laisse pas les critiques de tes amis, de ta famille te décourager. Tu dois juste mettre en tête que tu es très important. Tu dois juste comprendre que tu as plus de valeur, que tu as de l'importance devant Dieu. C'est lui qui t'a créé et il te considère plus que toute autre chose qu'il a créé. Sache que rien n'a été créé sans Dieu. Tout a été créé par lui. Il est notre sauveur, il est notre abri, notre référence. Tourne-toi vers lui. Ne te tourne pas vers les gens de ce monde, car ce monde ne peut rien t'apporter de bon. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut transformer ta vie pour voir, appeler l'existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie pour que ça puisse exister. Je te demanderai juste de te confier à Dieu, faire de lui ton meilleur ami, car c'est vrai qu'il est ton meilleur ami. Il n'est pas ton ennemi, il est ton meilleur ami. Celui qui est ton ennemi, c'est le diable. C'est le diable qui veut détruire ta vie. C'est le diable qui veut te détourner de la face de Dieu. C'est le diable qui veut que tu fasses des choses horribles, des choses que tu regretteras au futur. Mais Dieu est ton ami. Il veut que tu reviennes vers lui comme l'enfant prodigue. Je vous conseillerais de lire dans le passage de Jean, chapitre 10, verset 10. Vous verrez les plans de diable. Vous verrez ce que le diable attend de vous. Le diable n'est là que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Il est là. Il est là pour ne pas apporter de bonnes choses dans votre vie. Alors ma soeur, mon frère, je vous conseillerais de vous attacher à Dieu, de persévérer dans sa présence pour être les Moïse de votre famille, pour être les David de votre famille, pour que vous puissiez être bénis. Vous devez vénérer Dieu, ne pas vous donner dans des choses de ce monde, ne pas vous laisser
aller par les choses du monde, car vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous appartenez à celui qui vous a racheté sur la croix. Vous appartenez à celui qui a versé son sang pour que vous soyez sauvés. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vous inviterai à le connaître, à passer du temps avec lui, à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, car c'est ce qu'il attend de vous. Il vous aime de tout son cœur. Il est le seul qui ne peut vous rejeter. Il est le seul qui peut encore vous accueillir, malgré les mauvais actes que vous avez commis, malgré le vol, la prostitution, malgré les avortements que vous avez faits, ma soeur. Mais il est le seul à vous accueillir le bras grandement ouvert. Il est le seul à vous aimer. Il est le seul car son amour est illimité. Son amour n'a pas de fin. J'aimerais juste vous dire, mes frères et sœurs, avant que je finisse cet audio, j'aimerais juste vous conseiller, cette vidéo, pardon, j'aimerais juste vous conseiller de vous attacher à Dieu. Quoi qu'il vous arrive, j'aimerais juste que vous vous attachiez à Dieu. Celui qui est votre sauveur, il est le chemin, la vie et la vérité. Je vous conseillerais de ne pas abandonner la prière, car la prière est une chose, c'est grâce à la prière que nous communiquons avec Dieu. C'est grâce à la prière que nous avons des révélations. C'est grâce à la prière que Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous conseillerez, vous qui êtes éloignés de Dieu, je vous conseillerais encore de retourner devant sa face, retourner devant lui, retourner comme l'enfant prodigue et retourner dans la maison de son père, car il avait réalisé que sans son père, il ne pouvait rien faire. Sans son père, il ne pouvait pas avancer. Il avait réalisé qu'il avait causé du tort à son père. C'est pour cela qu'il s'est retourné. C'est pour cela qu'il s'est retourné dans sa maison paternelle. Il s'est retourné vers son père pour que son père puisse encore les considérer à nouveau, pour que son père puisse encore lui donner une deuxième chance, pour qu'il puisse s'améliorer, changer ses défauts en bonne qualité. Alors je vous conseillerais d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il vous aime tellement. Son amour est grand. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Personne ne peut t'aimer, même ton père, même ta mère, même ta soeur, ton frère, ton petit ami, ton mari, ta femme, ton enfant, ton ami. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. La preuve est qu'il t'a donné le souffle de vie ce matin. Il t'a donné le souffle de vie. Tu es parmi les vivants. Ce n'est pas par ta force, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par ta beauté. Ce n'est pas parce que tu as des voitures, des maisons, des immeubles, des entreprises. Mais c'est sa grâce qui t'a permis de te réveiller encore ce matin. Alors j'aimerais que tu reviennes à Dieu, mon frère, ma soeur. Je te conseillerais d'abandonner les choses du monde, car les choses du monde sont dérisoires. Les choses du monde sont des choses vanité. Les choses du monde sont des choses passagères. Mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te transformera. La parole de Dieu changera ta vie. Te changera pour un homme meilleur. À nous revoir prochainement. J'espère que prochainement on se reverra si Dieu nous prête encore vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient encore avec vous. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Les Messagers de Jésus-Christ. Que le bon Dieu soit avec vous. Au revoir.